Bonjour, ici Loris1634 pour iPhone3gsystem.fr et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Celebro, une nouvelle application qui permet de protéger votre appareil à distance en cas de perte ou de vol. Alors tout d'abord le télécharger sur Cydia, il y a la source Big Boss, donc vous le cherchez sur Cydia et vous le trouvez. Une fois téléchargé vous le lancez. L'application est très fluide, très rapide et très simple car les trois quarts de la manipulation se font sur l'ordinateur. Alors, au lancement de l'application, on vous demande de vous enregistrer. Donc moi c'était déjà fait, mais donc vous donnez toutes vos coordonnées, email, mot de passe. Et voilà, c'est très rapide. Donc, et ensuite, il faut se rendre sur le site de Celebro. Alors, le lien est dans le news qui correspond à la vidéo. Alors, il vous suffit, vous retrouvez sur cette page. Il suffit de vous loguer avec votre adresse email donnée dans l'application ainsi que le mot de passe. En fait, vous vous connectez. Alors pour ceux qui connaissent Silay, Cerebro fait à peu près la même chose mais avec quand même pas mal de fonctionnalités en moins. Donc on peut pas mettre de mot de passe ou le rebooter ou effacer les données. Mais le dispositif est déjà pas mal. Par exemple, regarde, alors nous allons commencer dans l'ordre. View Coordinates in more detail. Alors ça c'est cette carte qui permet de localiser votre appareil. Donc moi le voici, mon iPod Touch est ici. Donc très précis. Ensuite, View Last 12 Locations, ça c'est pour les 12 dernières localisations trouvées. Ensuite, alors, Cerebro Live Update, ça c'est par exemple si le voleur est en voiture, par exemple. Avec cette option, je verrai l'iPod se déplacer tout le long, enfin se déplacer en temps réel. Ensuite, ça c'est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui ont perdu leur iPod Touch ou iPhone dans leur maison. Cela permet d'activer de la musique à distance de votre bibliothèque pour le retrouver. Par exemple, vous faites Start, ça envoie commande envoyée. Donc voilà, vous faites OK et vous attendez un petit peu. Donc l'application met le volume au maximum automatiquement. C'est un peu long. Ça peut prendre des fois ça prend 4 minutes, comme ça peut prendre 20 secondes. Donc voilà, nous y reviendrons. Donc ça c'est pour le retrouver par exemple s'il est caché sous votre oreiller ou autre chose. Ensuite, Activate Send iPhone Message. Cette fonctionnalité est très très intéressante. Par exemple, regardez, j'écris iPhone, tout simple, je fais Submit, et là, donc alors on a le message qui s'affichait et la musique qui a démarré automatiquement toute seule. Donc vous voyez que ça marche très bien. Donc ça peut être pratique. Ensuite, vous avez Edit Option for your iPhone and Other Option. Alors ça c'est plutôt pour les relevés de GPS, l'intervalle de temps entre deux relevés, enfin, tout ce genre de choses. Et ensuite, Other Option. Delete Location Data, c'est toute la base de données de localisation. Par exemple, mon iPod est ici. Si je fais Delete, il va enlever toutes ses connaissances sur mon iPod et il va aller rafraîchir si je lui demande, mais je vois pas trop l'utilité. Ensuite voilà, on a fait le tour. C'est pas très important mais ça peut être sympa. Donc pour retester, pour vous montrer que ça marche tout le temps, hein, que c'est en illimité, c'est gratuit. Donc on va rejouer une musique. Commande envoyée. Et on attend une petite minute, même pas.
Ça peut être un peu long, je vous l'accorde. Mais bon, nous allons pas nous en plaindre, c'est déjà une bonne application. Et voilà. Donc vous voyez. Et le son se met au maximum avant. Comme ça vous l'entendez bien, vous êtes sûr. Donc voilà, nous avons fait le tour. Si vous trouvez d'autres informations ou alors vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas. Allez, à bientôt. C'était Loris 1134 pour iPhone 3G System.